Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un super week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 13 au 19 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Pour une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est Oscar Wilde qui vous dit « Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. » Oui, en étant authentique, en étant naturel, en étant vous, tout simplement, oui, vous n'allez pas vous tromper puisque vous allez vous montrer qui vous êtes vraiment. En plus, vous allez être sincère envers vous-même. Donc ici, oui, il est temps de vous accepter tel que vous êtes. Il est temps de vous affirmer tel que vous êtes. Il est temps de vous montrer et de rayonner qui vous êtes vraiment. Montrez quelles sont vos valeurs, quelles sont vos croyances aussi. N'ayez pas peur, vous ne vous tromperez pas. Vous attirerez les bonnes personnes à vous, vous attirerez les bons projets à vous et vous attirerez les bonnes situations à vous. Et oui, plus vous allez être authentique, plus vous allez être sincère envers vous-même, plus vous allez attirer des vraies choses et des bonnes choses, les choses qui sont faites pour vous ou les personnes qui sont faites pour vous également. Que ce soit au niveau sentimental, amical, au niveau professionnel. Oui, on vous dit ici que vous avez toutes les chances d'attirer ce qui est bon pour vous à partir du moment où vous saurez vous affirmer et vous saurez qui vous êtes aussi. Donc prenez conscience de ça, amis bélier. C'est un sacré message. Hein. Ici, quelles sont vos énergies, quels sont vos messages? On vous parle d'invitation et de sortie. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des invitations. Peut-être que vous allez être invité par des amis, peut-être que c'est des invitations aussi pour des dîners professionnels. En tout cas, il y a des sorties qui sont prévues. Alors, des sorties au restaurant ou des sorties, des invitations chez les uns ou chez les autres. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, si oui, vous êtes invité. Alors, ça peut être aussi une invitation amoureuse au niveau sentimental. Ça peut être des invitations amicales, familiales, professionnelles. Bon, de toute façon, familiale, c'est sûr, puisqu'il va y avoir Noël également dans quelques temps. Mais ici, on peut parler d'autres invitations. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner en vous. Et on vous dit que vous en êtes digne. Oui, vous êtes digne d'être invité par une personne. Peut-être que c'est une invitation amoureuse. Vous êtes digne aussi d'être invité à des repas d'affaires. Peut-être qu'ici, vous allez, là où vous, à votre travail, là où vous travaillez, bah, peut-être que votre patron va passer dans votre bureau et il va vous dire ça serait bien que tu déjeunes avec nous. Ou que, alors, si vous voyez, ce serait bien que vous veniez déjeuner avec nous parce qu'on a un projet qui est intéressant et on aimerait bien vous en parler parce qu'on sait que vous avez des compétences. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler? Ça peut être un projet aussi qui vient vers vous par le biais d'une invitation également. Ou peut-être que c'est lors d'une invitation ou d'une sortie que vous allez avoir l'idée d'un projet et vous allez avoir peut-être, on va vous présenter aussi peut-être lors de ces soirées, lors de ces invitations, les bonnes personnes par rapport à un projet qui vous tient à cœur aussi. En tout cas, on vous dit ici de ne pas douter, estimez-vous vraiment, reconnectez-vous à l'estime de vous-même, ayez confiance en vous, vous êtes digne de toutes ces choses qui vont arriver vers vous. En tout cas, c'est des choses qui vont vibrer avec votre cœur en fait. Regardez, la couleur rose ici, c'est quelque chose qui va vous apporter de la douceur. Ce sont des choses qui vont être bienveillantes pour vous, pour votre avenir, pour vos envies, pour votre pleine réalisation, pour votre épanouissement également. Donc oui, vous êtes digne de vous épanouir, vous êtes digne de vivre des choses douces, de vivre des moments tout en douceur et tout en confiance également. Donc c'est plutôt très joli ici pour vous, amis bélier. Voyez vraiment comment ça peut résonner par rapport à votre vie. Voyez vraiment comment ça peut faire écho. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'intelligence. Donc ici, vous allez avoir les bonnes réflexions. Vous allez avoir les bonnes pensées. Ici, vous allez savoir vraiment assembler vos idées pour ne pas peut-être tomber dans certains pièges ou peut-être pour avoir les bonnes réflexions, pour avoir, comment dirais-je, le recul nécessaire justement pour apporter des arguments, pour démontrer ce que vous avancez aussi. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, vous avez vraiment les bonnes réflexions, la bonne intelligence, vous avez les connaissances qui vous permettent aussi de vous mettre en avant et de montrer qui vous êtes vraiment.
Donc ici, il y a vraiment une question d'authenticité. Vous allez être authentique puisque les connaissances et les compétences, on ne peut pas les inventer. Donc ici, vous allez vraiment montrer et rayonner qui vous êtes vraiment. Tant mieux. Ici, on vous parle de passion. Je suis passionnée et c'est le scorpion. Et oui, les scorpions sont des êtres passionnés et passionnels aussi. Donc ici, ça peut vous parler de passion et de sensualité amoureuse. Ça va vous parler aussi d'une passion, peut-être quelque chose, un projet qui va vous passionner. Ici, il y a des papillons aussi. Donc le papillon, c'est aussi la transformation. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être... Alors, réfléchir par rapport à un projet qui vous passionne, ou peut-être aussi vous allez réfléchir en vous disant que c'est peut-être le moment de vous reconnecter à votre sensualité, à votre passion aussi. Et il y a peut-être des béliers et des bélières ici qui vont avoir envie de se reconnecter à leur sensualité, à leur pouvoir de séduction, à leur charisme. Mais en même temps, je pense que vous n'aurez pas besoin vraiment de vous reconnecter cette semaine. Vous aurez le charme, vous aurez la séduction. Vous saurez séduire en fait. Vous saurez séduire et par vos idées et par votre charisme et parce que vous par cette belle authenticité aussi que vous allez rayonner également. Je pense que c'est cette authenticité qui va aussi séduire en fait. Hein. C'est les gens de vous voir tel que vous êtes, sans phare, sans masque et vraiment avoir confiance en vous, confiance justement dans vos atouts intellectuels ou charismatique aussi, intellectuel et aussi comme par rapport à votre personnalité, ça va vraiment séduire, ça va vraiment attirer les bonnes personnes à vous. En tout cas, on vous dit qu'ici, par rapport à des invitations et par rapport à des sorties, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne intelligence. Justement, alors vous saurez pourquoi on vous invite, vous comprendrez pourquoi on vous invite. Alors, si c'est une invitation sentimentale, vous le saurez. Si c'est par rapport à un projet ou à un repas d'affaires, par exemple, ou un repas amical, vous le saurez aussi. Ici, vraiment, vous verrez les choses telles que vous devez les voir et vous n'aurez pas peur de voir la réalité en face, c'est ce qu'on me dit également. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a vraiment quelque chose de bon pour vous. Soyez authentique, oui. Assumez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes. Cette semaine, vous aurez tout à y gagner. Hein. Regardez vos cartes, vous avez tout à y gagner. Oui, vous êtes digne de ce qui va vous arriver. Vous êtes digne de ce que vous allez pouvoir mettre en place peut-être cette semaine, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, parce que là, on vient vous chercher. Hein. Si c'est au niveau professionnel, on va venir vous chercher par rapport à un projet, parce qu'on connaît vos capacités, on connaît vos compétences. On sait que vous êtes des personnes aussi qui agissez, qui sont pleins d'entrain. Et puis en plus, cette semaine, vous serez passionné. Donc, vous serez peut-être passionné par ce projet qu'on va vous proposer. Peut-être que vous serez passionné par une personne qui va vous inviter ou que vous allez rencontrer. En tout cas, oui, cette semaine, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vous sentir digne de tout ce qui vous arrive parce que vous en valez la peine. Et vous le savez. Et en plus, ici, vous allez vraiment vous reconnecter alors à votre sensualité. Parce que peut-être qu'ici, il y a une personne que vous aurez envie de séduire. Et vous allez vous apercevoir que cette personne s'intéresse aussi à vous au niveau sentimental, au niveau charnel. Et forcément, ça va vous permettre ici de pouvoir exprimer tout votre pouvoir de séduction également. C'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis bélier. Vous voyez comment ça peut vous résonner. Hein. Vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez. Si ça vous parle au niveau professionnel, au niveau sentimental. Au niveau amical aussi, au niveau amical, vous allez séduire des gens parce que vous êtes passionné. Alors ça peut être passionné par rapport à un projet, vous allez être enthousiaste et vous allez vraiment être le leader que vous savez être et les gens vont avoir envie de participer à votre projet aussi. Donc vous voyez, il y a une belle transformation ici, que ce soit au niveau charnel, si c'est par rapport au fait de vouloir séduire quelqu'un, oui, vous allez reprendre confiance en votre pouvoir de séduction et vous allez y arriver. Vous saurez séduire cette personne-là. Il y a vraiment une jolie transformation. Et si c'est par rapport à une passion, vous saurez transformer cette passion en un projet concret. Vous allez tout faire pour commencer à réaliser vos rêves, ou en tout cas, vous allez tout faire pour commencer à réaliser ce projet. Alors, c'est un projet professionnel ou un projet plus personnel aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions. Ici, quel est votre message? C'est le magicien
qui vous dit « se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant et foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. » Donc ici, on vous dit que vous allez endosser l'énergie du magicien, vous allez avoir le pouvoir, vous allez avoir les capacités, vous allez pouvoir vraiment métamorphoser, modeler les événements à votre avantage. Donc ici, ayez confiance en votre puissance, ami Lion, ayez confiance aussi en votre détermination et en votre persévérance. En tout cas, ayez foi en vous, ayez foi en votre pouvoir. Vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. En tout cas, vous aurez toutes les capacités cette semaine pour créer les projets qui vous font envie, pour créer la vie que vous souhaitez vraiment. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler, hein. Ça peut être créé par rapport à un projet, par rapport à un projet professionnel, personnel, au niveau familial. Peut-être que ça peut vous parler aussi au niveau amical. Peut-être qu'il y a un projet avec des amis que vous avez envie de réaliser. C'est aussi un projet sentimental. Peut-être qu'ici, il y a des célibataires qui ont envie de rencontrer quelqu'un et de construire quelque chose de solide. Et ça peut être aussi des lions en couple qui ont envie que leur relation perdure aussi. Vous avez envie peut-être d'apporter de nouvelles pierres à votre édifice pour continuer à consolider les bases. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, vous avez le pouvoir cette semaine pour avancer dans vos projets, pour réaliser vos projets, pour vraiment transformer ou métamorphoser certaines choses, peut-être des projets qui n'allaient pas dans le bon sens, ou vous avez l'impression qu'il faut redresser la barre ou remettre sur le droit chemin, par exemple. Vous saurez le faire cette semaine et vous aurez le pouvoir de le faire également. Ici, quels sont les autres messages? On vous parle ici de jeunesse. Donc ici, on vous parle, soit vous allez pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur, à l'enthousiasme, peut-être à une forme d'espièglerie, de joie de vivre aussi. Attention à ne pas vous montrer immature, ne pas faire preuve d'immaturité par rapport à une situation, peut-être par rapport à des réflexions qu'on pourrait vous faire. Vous pourriez prendre... vous pourriez vous vexer aussi. Attention à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais on vient de me le dire. Attention à l'immaturité dont certains d'entre vous pourriez faire preuve par rapport à une situation bien précise. Donc attention à ça. On peut vous parler aussi d'un enfant dans votre entourage, ou ça peut parler aussi de jeunesse, d'enfants. Peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous désirez avoir des enfants. C'est possible ici. On peut parler aussi d'un projet nouveau, d'un nouveau projet. En tout cas, peut-être d'un projet qui n'est pas encore... bien mûri dans votre esprit, en tout cas que vous avez envie, sur lequel vous continuez à travailler parce que vous n'êtes pas encore prêt et prête à le réaliser. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler? Moi, je pense plutôt que ici, ça va me parler surtout d'enthousiasme. Vous êtes enthousiaste par rapport à votre vie, par rapport à des choses qui arrivent dans votre vie. Oui, vous avez envie, vous avez confiance en vous, vous êtes bien enraciné dans votre vie et vous avez envie vous êtes serein et calme aussi par rapport à ça. Mais quand même, alors même si vous êtes bien ancré dans votre vie, attention, on persiste, hein, on me dit quand même, répète quand même, attention à ce qu'il ne fasse pas preuve d'immaturité par rapport à une situation. Donc, vous voyez, peut-être que ça peut déjà vous parler, mais en tout cas, attention à ça, d'accord? Bon, ne vous montrez pas puéril, c'est ce qu'on me dit aussi. Ici, on vous dit, je crois au timing divin. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être une situation qui va vous demander de la patience. C'est pour ça l'immaturité, parce que c'est vrai que souvent quand on est immature, c'est qu'on est pressé d'arriver au but, ou peut-être qu'on essaie de persuader une personne, d'être vraiment peut-être de tanner une personne pour qu'elle prenne une décision. Alors ici, voilà, on vous dit, attention, soyez patient et patiente par rapport peut-être à une personne. En tout cas, soyez patient et patiente par rapport à votre projet. Donc ici, oui, continuez à réfléchir. Votre projet n'est pas encore totalement mûr pour passer à l'action. Il y a un timing divin, il y aura un timing parfait. Vous le saurez quand ce sera le moment de passer à l'action. Pour l'instant, continuez à travailler sur votre projet, continuez à travailler à peaufiner les détails. C'est ce qu'on vous dit, ne soyez pas impatient et impatiente de vous lancer dans ce projet, c'est pas le moment. Donc ici, c'est clairement pas le moment, mais c'est un bon projet. Donc continuez à travailler dessus. C'est quelque chose qui vous procure de l'enthousiasme, en tout cas. Ou ici, peut-être que vous avez rencontré une personne jeune, ou en tout cas, c'est peut-être quelqu'un, un enfant dans votre entourage qui vous donne de l'enthousiasme et on vous demande d'être qui peut être un petit peu dur aussi, ou peut-être c'est peut-être un enfant qui est très vivant aussi, qui peut vous épuiser, et on dit soyez patient et patiente par rapport à cet enfant, il va évoluer, il va changer encore, et continuez à lui apporter de l'amour, et vous verrez que votre patience sera récompensée. C'est un enfant qui pousse bien.
Vous voyez si ça peut vous parler pour certains et certains d'entre vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de printemps. Donc, soit ici, il peut y avoir quelque chose qui va se passer au printemps, soit le printemps, ça parle de renaissance ou de naissance. Donc, ici, peut-être qu'il peut y avoir la naissance d'un projet, ou la naissance d'un nouvel amour, ou peut-être la naissance d'un projet bébé aussi. Parce qu'avec la jeunesse, ça peut parler d'une grossesse, ou en tout cas l'envie d'agrandir la famille. En tout cas, ici, regardez, on retrouve de belles énergies aussi. On a des énergies on retrouve de la vitalité et on a envie d'avancer. Donc ici, soit il y a quelque chose qui va se passer au printemps, il peut y avoir votre projet, peut-être que c'est votre projet ici vous allez pouvoir le mettre en route au printemps, mais pas avant ici, c'est possible, c'est un peu être une datation également, en tout cas on peut parler de renaissance. On va aller voir la deuxième carte ici. Ok, on vous dit que vos rêves, donc si continuez à rêver, c'est l'énergie du poisson ici, je suis une rêveuse. Donc ici, on vous dit continuez à rêver, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant que vous devez mettre en place vos projets, ce sera au printemps. Au printemps, il y aura une renaissance au niveau de vos projets, au niveau de vos envies, continuez à rêver à la réalité que vous voulez mettre en place ici, et vraiment, c'est ça, continuez à rêver à votre réalité. Et il sera toujours temps au printemps vous aurez la bonne énergie justement pour passer à l'action et pour passer du rêve à la réalité. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, avec la jeunesse, on vous dit, et le printemps, donc ici on peut dire que certains d'entre vous, peut-être que vous voulez avoir un bébé, ça peut être le projet aussi d'avoir un enfant, le projet de la naissance ici. On vous dit que oui, mais alors c'est pas pour tout de suite. Je pense qu'il y aura vous apprendrez peut-être une grossesse pour le printemps. Ou ça peut parler dans une... ou le premier trimestre 2022 ou pour le printemps 2022. C'est les deux datations qu'on me donne. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit qu'ici, il y a une naissance d'un projet. Ici, mais on vous dit que ce projet n'est pas encore totalement mature et il prendra naissance vraiment au printemps. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, continuez à travailler sur ce projet-là. C'est un projet qui vous enthousiasme. C'est un projet qui vous parle vraiment. Alors, ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet aussi que vous voulez mettre en place pour aider un ami aussi, c'est peut-être le projet d'un ami, mais qui vous enthousiasme tellement que vous avez envie d'y participer. C'est possible aussi, vous voyez, quand ça peut résonner en vous. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui vous parle. Donc, désolée pour cette interruption. Donc oui, ici, il y a vraiment un projet qui n'est pas encore totalement abouti. Donc, continuez à travailler dessus et il verra le jour. Vous commencerez à pouvoir le mettre en place au printemps. En tout cas, ici, on vous dit soyez patient et patiente. Votre projet, enfin, soyez patient et patiente par rapport à vos rêves. C'est ce qu'on vous dit. Il y a un timing divin par rapport à tout ça. Donc, continuez à rêver. Rêvez en grand. Rêvez en grand parce que le moment sera bientôt venu. Au printemps, c'est ce qu'on vous dit ici. Au printemps, le temps sera venu de passer à l'action et de passer à la réalisation de vos rêves. Donc, continuez à rêver, continuez à voir en grand, continuez à réfléchir aussi, peut-être à planifier, à organiser justement le fait de passer à l'action pour le printemps. En tout cas, vous saurez quand il sera le bon moment pour passer à l'action. Alors que ce soit par rapport à une relation amoureuse aussi. Alors ça, pour les relations amoureuses, c'est pas obligé d'attendre le printemps. Si vous avez une personne qui est rentrée dans votre vie, vous saurez si c'est le moment de l'aborder ou pas. En tout cas, ici, on vous dit oui, soyez patient et patiente. Vous serez récompensé par rapport à votre patience parce que vous aurez de toute façon, en suivant votre intuition, écoutez votre intuition, vous saurez quand est-ce que vous devrez passer à l'action. Voilà pour vous, Amis Lion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et encore plus inspirer pour la suite de votre semaine. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires. Ici, quel est votre premier message ? On vous parle de si tu veux prendre ton envol, de toutes les paroles, écoute ta seule voix.
Si ta vie, tu ne veux plus qu'on la vole, choisis ta voie, déploie tes ailes et envole-toi. Donc ici, on vous dit qu'il est vraiment temps de prendre votre envol. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez quelle direction vous voulez prendre. Maintenant, il est temps de déployer vos ailes. Il est temps de vous faire confiance. Écoutez votre voix, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Elle sait quel chemin vous devez prendre, elle sait ce par quoi vous devez passer. Alors, ça ne veut pas dire que le chemin sera toujours droit et que ce sera un long fleuve tranquille. Non, vous allez passer certainement par des chemins sinueux, par des défis, par des obstacles. Peut-être que vous allez devoir gravir une montagne, mais de toute façon, vous êtes le signe de l'aventure. Donc, ça ne vous fait pas peur, vous, de partir à l'aventure. Mais ici, on dit qu'il est temps maintenant de choisir votre voie, de choisir le chemin que vous voulez emprunter. Donnez-vous les moyens d'y aller. Il est temps maintenant de déployer vos ailes. Il est temps maintenant de faire un choix par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Sinon, à un moment donné ou à un autre, soit quelqu'un prendra votre place, soit vous aurez loupé le coche. Donc peut-être qu'il va y avoir une opportunité cette semaine qui va s'offrir à vous. Et saisissez-la, en fait. Saisissez-la si ça correspond à vos projets, si ça correspond, si ça pourrait vous permettre de vous épanouir. En tout cas, ça pourrait peut-être être un tremplin à autre chose et à vous permettre de déployer vos ailes et à vous lancer. Lancer au niveau professionnel par rapport peut-être, vous voulez vous mettre à votre compte, peut-être que vous avez fait des formations jusqu'à présent et il y a peut-être une opportunité comme ça pour justement vous donner un coup de pouce. Peut-être qu'ici il est temps peut-être de déployer vos ailes aussi si c'est au niveau sentimental, parce que vous allez avoir une opportunité de rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui est dans votre vie, mais vous allez peut-être avoir l'opportunité de l'aborder ou peut-être de lui montrer qui vous êtes vraiment ou de vous montrer sous votre plus jolie facette. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici vraiment il y a une notion de écoutez-vous, écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre intuition. En tout cas, il peut y avoir une opportunité, une possibilité cette semaine pour vous aider à avancer par rapport à quelque chose. Et à prendre votre envol par rapport à une situation aussi. Ici, on vous parle de quoi? Vous voyez, la clé du destin. Donc ici, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé de votre destin en main. C'est vous qui devez savoir vers quelle direction vous pouvez vous diriger. Si c'est le bon moment, en tout cas, s'il faut patienter encore un peu. Mais en tout cas, vous avez les solutions en vous. Vous avez les connaissances, vous avez les compétences pour évoluer, pour avancer et pour faire avancer votre avenir aussi. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut parler, comme ça peut vous résonner, amis Sagittaire. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de l'ordre qui peut se présenter, une opportunité qui peut se présenter par rapport à votre destin, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie ou par rapport à une rencontre amoureuse également. Vous voyez comment ça peut résonner. Vraiment, faites preuve de discernement et remettez en fonction de ce qui vous fait écho. Ici, on vous parle de quoi? Vous voyez, on vous dit de suivre votre intuition. Oui, je suis mon intuition. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous avez tout en vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez l'intuition, vous avez les informations, vous avez les solutions, vous avez les compétences, vous avez les capacités. Donc, écoutez-vous. Oui. Donc, écoutez votre intuition et regardez aussi. Il va y avoir des synchronicités cette semaine et vous allez avoir vous allez avoir des messages, vous allez être guidé cette semaine. Donc, regardez autour de vous les synchronicités, les messages qu'il peut y avoir. Notez-les idées aussi qui pourraient vous traverser l'esprit. Des fois, c'est juste en un éclair, on a une idée, pouf. Et si on la note pas, si on fait pas attention, eh bien, on la perd. Donc là, ici, vraiment, écoutez votre intuition, notez vos idées. Notez tout ce qui vous traverse l'esprit et après vous ferez le tri. Voyez aussi à travers d'une émission ou à travers d'une chanson, peut-être que vous aurez des messages, peut-être que vous allez être guidé cette semaine. Donc oui, écoutez votre intuition. C'est vraiment pour vous mettre sur la bonne voie et pour vous mettre le pied à l'étrier par rapport au chemin que vous voulez choisir et vers lequel vous voulez vous diriger. Donc vraiment, soyez sensible à ça cette semaine, amis Sagittaire, parce qu'il y a vraiment une idée ou de vous mettre sur le bon chemin, ou de vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, en tout cas. Ici, on vous parle de quoi?
On parle de qu'il y a quelque chose de rapide qui va arriver pour vous. Alors, c'est une roue, hein. Alors, soit c'est la roue qui va tourner, peut-être que il y a quelque chose qui va changer dans votre vie, il y a quelque chose qui va évoluer, mais c'est quelque chose qui va arriver de manière rapide. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez, vous disiez, mais non, mais ça va pas arriver aussi vite que ça, peut-être que vous vous doutez, vous dites, bah, de toute façon, ça prendra du temps, et peut-être que ça va peut-être prendre moins de temps que vous le pensiez, c'est quelque chose qui va peut-être arriver rapidement. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous. Et on va voir quoi. On vous demande ici de reconnaître votre caractère sacré. Ici, on vous demande vraiment qu'il est temps de vous prendre en considération. Il est temps de vous mettre en avant. Et il est temps que vous soyez votre première préoccupation. C'est vrai que, surtout les femmes, hein, il y a des hommes aussi comme ça, mais c'est vraiment une caractéristique féminine de toujours vouloir s'occuper du bonheur des autres et de se faire passer en dernier. Et là, on vous dit que non, il est temps de comprendre maintenant que vous devez vous faire passer en premier par rapport à vos projets, justement. Peut-être qu'ici, vous avez trop longtemps attendu que tout le monde soit casé, que tout le monde soit bien pour pouvoir vous occuper de vous, pour pouvoir vous occuper de vos projets. Et là, on vous dit que cette semaine, non, faites-vous passer en premier. Il est temps que vous soyez votre priorité. Il est temps que vous preniez conscience de ça, hein. Vous devez vous mettre en avant, vous devez prendre soin de vous, vous devez prendre soin de vos rêves, vous devez prendre soin de votre réalisation. Il est temps maintenant d'avancer et de rouler pour vous. Il est temps de comprendre. Donc, ayez confiance en vous. Oui, il est temps d'avoir confiance en vous et de prendre soin de vous. Vous êtes sacré, oui. Vous êtes un être sacré, vous êtes un être unique, vous êtes un être divin. Ne l'oubliez pas. Donc, prenez soin de vous. Vous comptez aussi autant qu'un autre, autant que votre conjoint si vous êtes en couple, autant que votre enfant si vous êtes parent. Oui, vous comptez autant que n'importe qui d'autre. Donc, il est temps maintenant de prendre conscience de ça. Il est temps de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos rêves, de prendre soin de vos ambitions, de vos projets, de vos envies, tout simplement. Prenez soin de vous. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a une solution. Vous allez trouver la solution. Alors, soit vous allez trouver rapidement une solution par rapport à un problème, par rapport à une situation, soit on vous dit que ça y est, vous êtes prêt et prête à prendre votre vie en main, à passer à l'action, justement pour vous réaliser, pour réaliser vos rêves, pour avancer vers ce qui résonne pour vous, en fait, hein. Donc ici, oui, il y a vraiment le fait de savoir, oui, j'ai envie d'avancer sur mon chemin, je sais quel chemin je vais prendre, j'ai l'intime conviction que c'est ce chemin pour moi. Donc ici, il y a certains et certaines d'entre vous qui allez se mettre en route assez rapidement parce que vous allez comprendre justement vous allez comprendre ce qui vous fait vibrer, vous allez comprendre ce qui va vous permettre de vous épanouir. Donc ici, oui, il y a vraiment le fait de prendre sa vie en main, de prendre son destin en main et d'agir et de passer à l'action. Donc, c'est plutôt des messages assez forts. Et là, on vous dit d'écouter votre intuition. Et votre intuition va vous dire quoi? De vous faire passer avant d'autres personnes. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont vous solliciter et on vous dit non. On vous dit non. Pas dans le sens où vous ne devez pas les aider, mais vous pouvez aider ces personnes-là, il n'y a pas de souci, oui. Mais si c'est à votre détriment à vous, non. C'est-à-dire que si vous devez repousser vos projets dans 3 jours ou dans une semaine, c'est vrai qu'on peut se dire, ça peut attendre. Non. Est-ce que ces personnes feraient la même chose que vous? Là, on vous dit qu'il est temps de vous privilégier vos énergies, privilégier vos projets, privilégier vos envies. Les autres peuvent attendre aussi. Donc, ce n'est pas à vous de vous faire attendre à chaque fois. Les gens peuvent attendre aussi que vous vous réalisiez, que vous avanciez dans ce que vous voulez mettre en place et les gens peuvent attendre que vous vous mettiez en premier. Donc, vraiment, il y a une notion de ça. Prenez soin de vous, mettez-vous en premier. Parce que des fois, en favorisant les autres au détriment de soi, ça engendre des frustrations. Et la frustration, c'est pas très bon pour s'épanouir et pour prendre confiance en soi aussi. Donc ici, c'est pour ça on vous dit, prenez soin de vous. Il est temps de vous considérer comme aussi sacré que les autres. Voilà, amis Sagittaire, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.